Que la grâce et la paix de Jésus-Christ vous soient multipliées. Bien-aimés en Christ, le Seigneur nous aime, le Seigneur est bon, et grâce à son amour pour son peuple, pour son Église que nous sommes, le Seigneur a réservé certaines choses qui ne s'accompliront que dans la vie de ceux qui vont terminer la course en gardant la foi. Amen. Dans la vie de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Amen. Et l'une de ces mystères, car il s'agit d'un mystère que le bien-aimé Paul a révélé, donc dans 1 Corinthiens 15 là-bas, l'apôtre Paul nous parle d'un mystère réservé aux élus. Un mystère réservé à la race élue, à la prêtrise royale. En fait, un mystère réservé tout simplement aux véritables disciples de Yeshua Mashiach, donc Jésus-Christ. Amen. Et ce mystère-là, c'est simplement la transformation de nos corps qui malheureusement sont aujourd'hui mortels, faillibles. Amen. Et le Seigneur, par son amour, par sa grâce, il va transformer nos corps faillibles, mortels, en corps immortels, infaillibles, en corps glorieux. Et ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Ça, c'est une promesse extraordinaire que le Seigneur, voilà, a réservée à ses disciples, bien-aimés. Et ça nous encourage en tout cas à persévérer, à mourir en Christ s'il faut. Parce que nous croyons que le Seigneur ne manquera pas d'accomplir cette parole. Amen. Ce mystère que le bien-aimé Paul a révélé. Dernièrement, on a parlé du mystère de la piété. On a un Timothée 3,7 là-bas. On a aussi parlé, voilà, de le mystère de l'iniquité. On a pris 2 Thessaloniciens 2 là-bas. On en a parlé aussi. Et là, voilà, je vais vous parler en quelques minutes, voilà, de ce mystère qui consiste en tout cas à la transformation de nos corps mortels pour les rendre immortels, comme le corps que lui-même, Yeshua Mashiach, porte depuis sa résurrection. Depuis la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a 2000 ans, le Seigneur aujourd'hui porte un corps glorieux. Et avec ce corps glorieux que nous aussi on va recevoir si on persévère, du coup, on pourra tout faire avec. Le Seigneur aujourd'hui, il est là-haut avec ce même corps. Et aucun être ne l'a fait avant lui, car il est le premier en toutes choses. Et il a fait cette promesse à ses disciples qui vont aller jusqu'au bout, qui vont persévérer jusqu'au bout. Il leur a promis qu'eux aussi, ils auront le même corps, ce corps glorieux, ce corps extraordinaire, ce corps céleste qui a une chair et des os. Donc ce corps que nous va recevoir aura un squelette physique. C'est extraordinaire, car le Seigneur, avec ce corps glorieux, a mangé. Le Seigneur a bu. Aucun être, depuis la création, n'avait porté ce corps, si ce n'est, bien sûr, lui-même, Yeshua Mashiach, le premier en toutes choses. Bien aimé. C'est extraordinaire. On va prendre quelques versets pour qu'on se comprenne bien. Le bien-aimé Paul en parle déjà, il parle de ce mystère-là qui est réservé, je me répète encore, ce mystère est réservé à la race élue, à la prêtrise royale, donc aux véritables disciples de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est dans 1 Corinthiens 15 là-bas, regardez, c'est magnifique. À partir du verset 51, regardez ce que le bien-aimé Paul dit, voici je vous dis un mystère. Donc c'était quelque chose qui était caché avant, mais que le bien-aimé Paul nous révèle ici, grâce au Saint-Esprit, qui lui a révélé ça en fait. Amen. Et c'est quoi ce mystère? C'est que nous ne dormirons pas tous, en effet, mais tous
nous serons transformés. Donc c'est le mystère de la transformation de nos corps mortels en corps immortels, de nos corps faillibles en corps infaillibles. Amen. C'est extraordinaire. Vous voyez donc le verset 51 est clair ici. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous. Dans notre verset c'est écrit, nous ne mourrons pas tous, en effet, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, bien-aimé en Christ, à la dernière trompette. Bien sûr, ici on parle de l'enlèvement de l'Église. Amen. Donc ça aussi c'est réservé, bien sûr, aux élus, à l'assemblée des saints, à l'Église de Jésus-Christ en fait. Amen. Donc ce n'est pas accordé à n'importe qui. Voilà pourquoi malheureusement les nations ne croient pas en cela, parce que ce n'est pas pour eux ça. Amen. Voilà. Donc ce que bien-aimé Paul dit ici, c'est réservé à l'épouse du Mashiach, au corps du Christ. Amen. Donc ici, voilà, donc le bien-aimé Paul nous parle d'une transformation à la dernière trompette. Bien-aimé, c'est extraordinaire. Donc ce jour-là, que nous attendons tous, que même les bien-aimés qui sont partis aujourd'hui se reposer, qui sont morts, attendent aussi. Mais ce jour-là, il se passerait des choses merveilleuses, extraordinaires. Bien-aimés, à la dernière trompette, il se passerait des choses extraordinaires réservées seulement aux véritables disciples de Christ et à ceux qui sont bien sûr morts en Christ. Parce que quand ça va arriver, bien sûr, il y aura les disciples qui sont encore vivants. Voilà. Et il y aura aussi les disciples voilà, qui meurent, qui sont déjà morts, à commencer par les premiers disciples. Déjà, on parle bien sûr de Étienne, amen, le premier martyr, d'après la parole. Donc, on parle d'Étienne, on ne sait pas s'il y a eu des morts avant Étienne, mais en tout cas, voilà. Donc on commençait par nos bien-aimés qui ont commencé à mourir pour la vérité de Jésus-Christ, parce que le monde sait sa vérité. Donc depuis la naissance de l'Église jusqu'à aujourd'hui, donc ces bien-aimés-là, et ceux qui seront vivants, hériteront de ce corps en fait. Ce corps glorieux, ce corps extraordinaire, ce corps céleste, qui sera en même temps terrestre. Parce que ce corps sera physique, visible. Ce corps sera en même temps physique et spirituel. Car le Seigneur, c'est le modèle. Amen, parfait. Donc il nous a montré le modèle. Quand il était ressuscité, il portait ce corps-là en fait. Donc les apôtres pouvaient le voir, pouvaient le toucher, comme Thomas qui a touché. Et cela pouvait manger. Mais en même temps, avec ce corps, il pouvait disparaître, apparaître, traverser le mur. Avec ce même corps glorieux, il est monté avec au ciel, dérobé par la nuée. Et les apôtres étaient et regardaient. Bien aimé, c'est extraordinaire en fait. Donc nous qui sommes du Seigneur, on est appelés à persévérer. Voyez, à nous accrocher au Seigneur. Parce que quand on lit de tels versets, ça nous encourage. On est encouragé de savoir que oui, si je persévère en Christ, si je meurs en Christ, je porterai un corps glorieux, un corps immortel. D'ailleurs, le bien-aimé Paul le dit encore dans Philippiens là-bas, regardez, Philippiens 3. Regardez. Philippiens 3 là-bas, il le répète encore. À partir du verset 17, mais c'est le verset 21 qui nous intéresse. Philippiens 3, 17. Devenons tous ensemble mes imitateurs frères et regardez à ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car beaucoup dont je vous ai souvent parlé et dont je parle maintenant, même en pleurant, marchent en ennemis de la croix du Mashiach. Et dans la faim et la destruction, qui ont pour Dieu leur ventre et qui mettent en leur gloire dans leur honte et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Verset 20. Car notre communauté des citoyens est dans les cieux, d'où nous attendons aussi assidûment et patiemment le Sauveur, le Seigneur Yeshua Mashiach,
qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon l'efficacité par laquelle il peut même se soumettre toutes choses. Amen. Dans le verset 21, c'est clair. Amen. Le verset 20-21, Philippiens 3, 20-21, car notre communauté des citoyens est dans les cieux, d'où nous attendons aussi assidûment et patiemment le Sauveur, le Seigneur Yeshua Mashiach, qui transformera le corps de notre humiliation dans le corps actuel. Voyez-moi que vous voyez là, ce corps-là n'hériterait pas le royaume des cieux. Amen. Ce corps que vous voyez maintenant ne peut pas hériter le ciel. Donc il y aura un changement, une transformation en fait, que cela va opérer. Amen. Et c'est magnifique ça, c'est glorieux, bien aimé. Donc ça nous encourage, ça nous pousse à persévérer, ça nous pousse à avancer, à ne pas baisser les bras. Amen. Ça nous pousse à ne pas lâcher malgré la pression, malgré la faiblesse de la chair. Ça nous pousse à demeurer ferme dans la marche, parce que nous croyons que, oui, si nous persévérons, si nous mourons en Christ, ben, nous aussi, nous allons bénéficier de ce corps glorieux. Voyez, que le Seigneur, voilà, va nous accorder. Bien-aimé, le mystère de la transformation de nos corps. Et ce mystère est réservé que aux élus. C'est réservé aux rachetés, aux véritables disciples de Jésus-Christ. Donc mon frère, ma soeur, j'espère pour toi, j'espère pour vous que vous faites partie de l'assemblée véritable de Jésus-Christ. Parce que malheureusement le monde est rempli aussi d'assemblées. Donc l'assemblée du diable, le diable a plein d'assemblées, malheureusement. Donc j'espère que vous faites partie de la communauté de Yeshua Mashiach. Et si c'est le cas, je vous encourage à y demeurer et à persévérer. Amen. Et cette communauté, bien sûr, ce n'est pas un bâtiment. Amen. Bien sûr, je ne suis pas contre les bâtiments. Amen. C'est important, les assemblées locales sont bibliques. Amen. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Mais il faut d'abord être sûr de faire partie de la communauté spirituelle, dans le corps de Christ. Ce corps qui est spirituel, dont Christ est la tête. C'est la première des choses. Après, bien sûr, si cela permet, on peut faire partie de l'assemblée locale. C'est biblique l'assemblée locale. C'est important pour l'œuvre, la communauté fraternelle, c'est important. Cette communion fraternelle plutôt. C'est important. Mais d'abord, la communion spirituelle. Il faut faire partie du corps de Christ spirituel. Parce que beaucoup font partie du corps de Christ physique en croyant faire partie du corps de Christ spirituel. En fait, ce n'est pas le cas. Les gens ne le connaissent pas. Et ça fait mal au cœur. C'est rien que d'y penser que le Seigneur va dire à certains, Matthieu 7 là-bas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est terrible. Vous qui vivez sans loi du Seigneur, arrière de moi, retirez-vous de moi. Bien aimé. Donc voilà, je suis encouragé en tout cas par de telles paroles bibliques, ça nous encourage, amen. Bien sûr, on peut aussi prendre 1 Thessaloniciens 4 là-bas, qui nous parle de l'enlèvement. Amen. Donc le bien-aimé Paul aussi parle de ça, donc c'est des versets qui nous encouragent. Que ce jour-là, que l'on soit mort ou vivant en Christ, ben, on aura part au corps glorieux que le Seigneur a réservé à ses véritables disciples. Amen. C'est magnifique. Voilà. Que j'en sois béni. Donc j'espère que, bien aimé, ce petit message, ce petit partage, voilà, vous a encouragé à tenir, à persévérer, à ne pas baisser les bras. Parce que ce monde passera, ce corps physique passera. Nous espérons au corps que le Seigneur va nous donner, ce corps puissant, ce corps glorieux, ce corps infaillible, qui ne connaîtra plus de maladie, qui ne connaîtra plus de famine, ce corps qui ne connaîtra plus la mort. Amen. Donc on espère en fait en ce corps-là. Donc pour hériter de ce corps-là, on est tenu à persévérer, à marcher selon la volonté de Yeshua Mashiach. Et cette volonté, bien sûr, les apôtres, voilà, l'ont mis par écrit
inspiré par le Saint-Esprit. Donc nous, on doit marcher selon la doctrine des apôtres et des prophètes. Pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de la volonté du Seigneur. Amen. Donc en tout cas, soyez bénis. Que le Seigneur en tout cas vous garde. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Donc vous nous contactez. Vous voulez voilà, sur votre baptême aussi, vous nous contactez. Et donc, normalement, on avait prévu d'éveiller une veillée par mois. Mais là, vu ce qui se passe, on est le 15 aujourd'hui. Hein. On est le 15 mars. Je pense que voilà, vu la tournure de cette pandémie-là, je pense que d'ici la fin de mois, voilà, on n'aura pas de veillée. Donc on va laisser comme ça. Et on voit comment le Seigneur nous guide d'ici voilà, le mois à venir. Voilà, si les choses vont se calmer, bien sûr. Hein, voilà, parce que là, c'est pas encore la fin du monde, bien sûr. Donc les choses vont se calmer grâce au Seigneur. Et du coup, on reprendra nos réunions normalement. Donc on annoncera de nouveaux programmes dès que possible. Amen. Donc en tout cas, soyez encouragés, fortifiés au nom de Yeshua Mashiach. Au revoir, bye bye, soyez bénis. Merci beaucoup, au revoir. Que le Seigneur vous garde. Merci beaucoup.